La clé de Gabriel tourna dans la serrure avec un clic doux. La maison était calme, presque trop calme. Il entra, le poids de son sac de voyage tirant sur son épaule. « Sophie » appela-t-il. Sa voix résonna dans les pièces vides. Pas de réponse. Il a sa montre. 4 heures de l'après-midi. Sophie ne rentrerait du travail que dans 1 heure au moins. Gabriel avait terminé son contrat de consultant en sécurité plus tôt que prévu. Il voulait surprendre sa femme. Mais maintenant, dans cette maison silencieuse, un malaise inexplicable l'envahissait. Il monta l'escalier. Ses pas étaient lourds sur les marches en bois. Dans leur chambre, il posa son sac sur le lit et commença à défaire ses affaires. Ses gestes étaient automatiques après des années de voyage d'affaires. Les costumes allèrent sur les cintres. Le linge sale dans le panier. Les affaires de toilette retournèrent dans la salle de bain. En rangeant sa dernière chemise dans le placard de Sophie, quelque chose attira son regard. Une petite irrégularité dans le panneau du fond. À peine visible, sauf si on cherchait. Et Gabriel, avec des années d'expérience en sécurité, cherchait toujours. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. Il passa ses doigts le long du bord. Il y avait définitivement quelque chose d'anormal. Il appuya doucement. Il sentit un peu de jeu. Avec un clic doux, un compartiment cache s'ouvrit. Gabriel fronça les sourcils. Il tendit la main à l'intérieur. Ses doigts se refermèrent sur quelque chose en plastique. Il sortit une pile de DVD sans étiquette. Son cœur se mit à battre plus fort. Un sentiment de malaise le submergea. Pourquoi Sophie cacherait-elle des DVD? Qu'est-ce qui pouvait bien être dessus pour qu'elle les garde secrets? Avec des mains tremblantes, il prit un des disques et descendit au salon. Le lecteur DVD s'alluma. Gabriel s'assit sur le canapé, la télécommande en main. L'écran scintilla. Et son monde s'effondra. Il y avait Sophie, sa femme depuis 5 ans. Elle riait et tenait la main de Louis Dupont, leur voisin d'à côté, un conseiller municipal connu à Paris. La date en coin indiquait que c'était il y a 2 semaines seulement, quand Gabriel était en voyage d'affaires. « Non, non, non » murmura Gabriel. Sa voix se brisa. Ça ne pouvait pas arriver. Il devait y avoir une explication. Il changea de disque, désespéré de trouver un contexte, n'importe quoi pour donner un sens à CA. Mais chaque nouvelle vidéo ne faisait qu'approfondir la trahison. Sophie avec Raphaël Laurent, son patron et PDG d'une grande entreprise tech. Sophie avec Arthur Moreau, son propre cousin et un philanthrope reconnu. L'esprit de Gabriel bouillonnait. Depuis combien de temps ça durait? Combien d'autres y avait-il? Et pourquoi, au nom du ciel, Sophie avait-elle tout enregistré? Tandis qu'il regardait, engourdi par le choc, un thème récurrent émergea. Dans chaque vidéo, Sophie mentionnait un groupe spécial qu'elle voulait que ses amants rejoignent. « Tu serais parfait pour notre petit club », ronronnait Sophie à Louis dans un extrait. Sa main posée sur sa cuisse. « Nous pourrions utiliser quelqu'un avec tes relations. »« Je ne sais pas, Sophie », répondit Louis. Il avait l'air nerveux. « Ça semble compliqué. » Sophie rit. Le son envoya des frissons le long de l'échine de Gabriel. Ce n'était pas son rire habituel. Celui-ci était calcul, presque prédateur. Oh, chérie, ce n'est compliqué que si tu le rends compliqué. Pense aux possibilités. La formation en sécurité de Gabriel prit le dessus sur son tourment émotionnel. Ce n'était pas juste de l'infidélité. La façon dont Sophie manipulait chaque homme. La prudence avec laquelle elle abordait le sujet de ce groupe. Tout ça sentait le complot calcul. Il rembobina les vidéos. Il les regarda à nouveau avec un « i » critique. Dans l'une, Sophie était avec Raphaël Laurent dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel haut de gamme. « Raphaël, mon chéri », susurrait Sophie. « Tu sais combien le groupe pourrait bénéficier de ton expertise. Pense aux portes que tu pourrais nous ouvrir. » Raphaël avait l'air incertain. « Je ne sais pas, Sophie. Ma position est délicate. Si quelqu'un découvrait. » Sophie l'interrompit d'un baiser. Personne ne découvrira. Nous protégeons les nôtres. N'est-ce pas que ça vaut quelque chose? L'estomac de Gabriel se noua. Il avança rapidement les scènes intimes. Il se concentra sur les conversations. Avec Arthur,
Sophie prit une approche différente. Arthur, mon chéri, dit-elle d'une voix douce comme du miel. Pense à tout le bien que nous pourrions faire avec tes relations. Le travail caritatif seul. Arthur semblait plus enthousiaste que les autres. Tu crois vraiment que je pourrais faire une différence? Le sourire de Sophie était triomphant. Oh, absolument. Nous allons changer le monde, une personne à la fois. Tandis que le soleil se couchait, projetant de longues ombres dans le salon, Gabriel resta assis en silence, stupéfait. La femme sur ses vidéos n'était pas la Sophie qu'il connaissait, ou qu'il croyait connaître. Cette Sophie était manipulatrice, rusée, et profondément impliquée dans quelque chose qui déclenchait toutes les alarmes dans sa tête. Il jeta un nouveau coup d'œil, il a sa montre. Sophie rentrerait bientôt. Il devait agir normalement. Faire comme s'il n'avait pas vu son monde entier basculer. Mais plus que ça, il avait besoin d'aide. C'était plus grand que son mariage. Quoi que Sophie fasse, c'était dangereux. Gabriel prit une décision. Il remit soigneusement les DVD dans leur cachette. Il s'assura que tout avait l'air intact. Puis il prit son téléphone. Il fit défiler ses contacts. Il avait besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un avec les compétences pour creuser plus profond dans ce groupe spécial. Son doigt s'arrêta sur un nom. Alice Bernard, une ancienne collègue qui avait quitté le monde de la sécurité pour devenir détective privé. Si quelqu'un pouvait l'aider à démêler ce mystère, c'était elle. Gabriel inspira profondément. Il appuya sur appeler. Le lendemain matin, Gabriel était assis à son bureau chez Solutions de Sécurité Elite. Il fixait son écran d'ordinateur sans le voir. Les mots se brouillaient devant ses yeux. Son esprit était encore secoué par la découverte d'hier. Il avait à peine dormi. Allonge à côte de Sophie, hyper conscient de chaque mouvement qu'elle faisait, de chaque souffle. Comment pouvait-elle dormir si paisiblement alors que toute leur vie ensemble était un mensonge? Gabriel, ça va? Demanda son collègue Lucas. Il le regarda depuis l'autre côte de la piste. Tu as l'air épuisé, mon vieux. Gabriel força un sourire. Il espéra qu'il n'avait pas l'air aussi faux qu'il le sentait. Juste une nuit difficile. Ça va. Dès que Lucas se tourna, Gabriel sortit son téléphone. Sa conversation avec Alice la veille avait été brève. Elle avait accepté de le rencontrer aujourd'hui. Ses doigts s'arrêtèrent un moment sur son nom. Puis il appuya sur appeler. Son C, battait fort. Alice Bernard à l'appareil, répondit la voix nette à l'autre bout. Alice, c'est Gabriel. On se voit toujours pour le déjeuner. Il y eut une pause. Bien sûr. Au café dont on a parlé. Dans 1 heure. Gabriel regarda sa montre. J'y serai. 1 heure plus tard, ils étaient assis dans un coin tranquille d'un café voisin. Le café de Gabriel refroidit pendant qu'il racontait sa découverte à Alice. Son visage resta impassible tout du long. Et dans chaque vidéo, elle mentionne ce groupe spécial, finit Gabriel. Sa voix était basse. Alice, je n'ai jamais vu Sophie comme ça. La façon dont elle manipulait ces hommes. C'était comme regarder une étrangère. Alice se pencha en arrière. Ses yeux étaient vifs. Donc, tu veux que je creuse sur ce groupe spécial dans lequel Sophie est impliquée? Gabriel hocha la tête. J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire, Alice. Ça semble plus grand que de simples aventures. La façon dont elle parlait de relations, de changer le monde. Je crains qu'elle soit impliquée dans quelque chose de dangereux. L'expression d'Alice s'adoucit légèrement. Je ferai ce que je peux, Gabriel. Mais tu dois te préparer. Ce que je trouverai pourrait ne pas être joli. Je sais, dit Gabriel. Sa voix était à peine un murmure. Mais j'ai besoin de la vérité. Quelle qu'elle soit. Alice tendit la main par-dessus la table. Elle serra brièvement la sienne. Je vais commencer à creuser. En attendant, tu dois agir normalement. Si Sophie soupçonnait que tu sais quelque chose, ça pourrait compliquer les choses. Gabriel hocha la tête. Il sentit un poids s'installer sur ses épaules. Combien de temps ça prendra, d'après toi? Difficile à dire, répondit Alice. Si ce groupe est aussi sophistique que ça en a l'air, ils auront bien couvert leurs traces. Donne-moi quelques semaines. Je te contacterai si je trouve quelque chose d'important.
En se séparant, Gabrielle ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement de ne plus affronter sa seule. Appréhension de ce qu'Alice pourrait découvrir. Au cours des semaines suivantes, Gabrielle vécut dans une tension constante. À la maison, il se forçait à agir normalement avec Sophie. Sa peau se hérissait chaque fois qu'elle le touchait, l'embrassait, lui disait qu'elle l'aimait. Il se surprenait à analyser chaque mot, chaque geste, cherchant des signes de la femme manipulatrice qu'il avait vue dans les vidéos. « Tu es silencieux ce soir », dit Sophie un soir. Elle se blottit contre lui sur le canapé. « Tout va bien au travail. » Gabrielle plaqua un sourire. « Juste fatigue. Un gros projet arrive. » Sophie fronça les sourcils. L'inquiétude dans ses yeux. « Tu travailles trop dur, mon chéri. Peut-être qu'on devrait prendre des vacances bientôt. Juste nous deux. » L'idée fit tourner l'estomac de Gabrielle. « Peut-être, » dit-il sans engagement. « On verra comment se passe ce projet d'abord. » Au travail, il luttait pour se concentrer. Il sursautait chaque fois que son téléphone vibrait avec une possible mise à jour d'Alice. Ses collègues remarquèrent le changement. « Gabrielle, tu es sûr que ça va ?» demanda Lucas un jour. L'inquiétude réelle dans sa voix. « Tu es bizarre depuis des semaines. » Gabrielle soupira. Il se frotta les yeux. « Juste des trucs personnels. » « Ça ira. » Lucas eut l'air de vouloir en dire plus. Mais le téléphone de Gabrielle vibra. Un message d'Alice. « On doit parler. Même café. Dans 1 heure. » Le C, de Gabrielle s'emballa. « Désolé, Lucas, » dit-il en se levant brusquement. « Je dois y aller. Urgence familiale. » 1 heure plus tard, il était assis en face d'Alice. Ses mains serrées autour d'une tasse de café qu'il n'avait pas touchée. « C'est pire que ce qu'on pensait, Gabrielle, » dit-elle sans préambule dès qu'il s'assit. Son visage était sombre. Sa détachement professionnel habituel se fissurait légèrement. Ce groupe spécial, c'est une organisation sophistiquée, comme une secte. Il cible des individus influents et riches pour des mariages et des aventures. Gabrielle sentit le sang quitter son visage. Quel est leur but? La voix d'Alice était basse. Ses yeux balayaient autour pour s'assurer que personne n'écoutait. Le chantage, principalement. Il utilise ses relations pour forcer leurs cibles à rejoindre ou à financer leurs opérations. Mais ce n'est pas tout. Elle posa. Elle rencontra ses yeux. Ils sont impliqués dans du blanchiment d'argent à grande échelle, du vol d'identité, même du trafic d'êtres humains. Et ils ont des liens profonds dans le gouvernement municipal et les forces de l'ordre. L'esprit de Gabrielle bouillonnait. Il assemblait les implications. Les hommes influents dans les vidéos. Un conseiller municipal. Un PDG. Un philanthrope reconnu. Tous des cibles parfaites. Donc Sophie est une joueuse clé, finit Alice. Je suis désolé, Gabrielle, mais ta femme est au C, de cette organisation. D'après ce que j'ai découvert, elle est l'une de leurs meilleures recruteuses. Gabrielle eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il savait que c'était grave. Mais ça, c'était au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Depuis combien de temps ça dure? Alice secoua la tête. Difficile à dire avec certitude. Ce groupe est doux pour couvrir ses traces. Mais d'après ce que j'ai assemblé, Sophie est impliquée depuis au moins 3 ans. 3 ans. La moitié de leur mariage. Le monde de Gabrielle bascula. Que dois-je faire maintenant, Alice? Je ne peux pas rentrer et faire comme si tout était normal. Pas en sachant CA. Alice se pencha en avant. Sa voix urgente. Tu dois le faire, Gabrielle. Au moins pour un peu plus longtemps. Cette organisation est dangereuse. S'ils soupçonnent que tu sais quelque chose, ta vie pourrait être en danger. Elle posa. Elle réfléchit. Il y a un gala de charité le mois prochain. Beaucoup d'élites de la ville y seront, y compris plusieurs personnes que j'ai identifiées comme membres probables de ce groupe. Si on veut les exposer, ça pourrait être notre meilleure chance. Gabrielle hocha lentement la tête. Son esprit déjà en train de planifier. J'aurai besoin de ton aide, Alice. On n'aura qu'une seule opportunité. Tu l'as, répondit Alice sans hésitation. Tout ce dont tu as besoin. En se séparant,
Gabriel ressentit un mélange étrange d'émotions. Horreur de ce qu'il avait appris. Peur de ce qui l'attendait. Mais aussi une détermination sombre. Il avait dédié sa vie à protéger les gens. Maintenant, il avait la chance de démanteler une organisation qui avait blessé d'innombrables personnes, y compris lui. Il redressa les épaules en marchant vers son bureau. Il était temps de commencer à planifier. Les semaines avant le gala de charité furent un tourbillon de planification prudente et de nuits sans sommeil pour Gabriel. Chaque moment à la maison ressemblait à une performance. Chaque interaction avec Sophie, une danse dangereuse ou un faux pas pouvait tout révéler. « Tu es excitée pour le gala ?» demanda Sophie un soir pendant qu'il se préparait pour le lit. Sa voix était légère. Mais Gabriel surprit le regard calculateur dans ses yeux. Il força un sourire. Bien sûr. C'est toujours un bon moment. Le sourire de Sophie en réponse envoya des frissons le long de son dos. Oh, absolument. J'ai le sentiment que l'événement de cette année sera mémorable. Si seulement elle savait. Enfin, la nuit du gala arriva. Gabriel se tenait devant le miroir. Il ajustait son N, eut des papillons. L'invitation était posée sur la commode. Un rappel d'or de la soirée à venir. Sophie sortit de la salle de bain. Elle était resplendissante dans une robe scintillante qui épousait ses courbes. « Tu es beau » sourit-elle. Elle l'embrassa sur la joue. Gabriel lutta contre l'envie de reculer, d'essuyer la trace de ses lèvres. « Merci » parvint-il à dire. Sa voix stable malgré le tumulte intérieur. « Tu es magnifique. » Pendant qu'il roulait vers le gala à Paris, l'esprit de Gabriel bouillonnait. Tout était en place. Des semaines de planification prudente. De réunions tardives avec Alice. D'appels de faveur et d'enquêtes discrètes. Tout culminerait ce soir. La salle de bal était une mer de robes scintillantes et de smokings impeccables. Gabriel balaya la foule du regard. Il reconnut des visages des vidéos de Sophie. Louis Dupont tenait court près du bar. Sa femme à ses côtes, ignorante. Raphaël Laurent riait avec un groupe de dirigeants. Sa main possessive sur le dos de son assistante. Arthur Moreau charmait un groupe de mondains. Ses yeux se tournaient constamment vers Sophie. « Je vais me mêler aux gens » murmura Sophie. Elle serra son bras avant de disparaître dans la foule. Gabriel la regarda partir. Il nota comment elle se dirigea immédiatement vers un groupe d'hommes qu'il ne connaissait pas. Sans doute plus de recrues potentielles. Gabriel inspira profondément. Il se dirigea vers la salle de contrôle audiovisuel. Il montra une fausse carte au jeune technicien à la porte. Changement de dernière minute pour la présentation, expliqua-t-il calmement. Le technicien hocha la tête. Il s'écarta sans question. Une fois à l'intérieur, Gabriel travailla vite. Il inséra une clé USB. Il téléchargea sa vidéo soigneusement montée. Son cœur battait fort pendant qu'il réglait le minuteur. Dans 15 minutes exactement, tout changerait. De retour dans la salle de bal, il prit une flûte de champagne. Il se força à faire la conversation pendant que les minutes s'écoulaient. Il aperçut Sophie de l'autre côté de la salle. Sa tête penchée près de celle de Louis Dupont pendant qu'il parlait à voix basse. Soudain, les lumières baissèrent. Les conversations s'arrêtèrent. Tous les yeux se tournèrent vers le grand écran à l'avant de la salle. Les paumes de Gabriel étaient moites pendant que la vidéo commençait. Des halètements résonnèrent dans la pisse. Sophie apparut à l'écran dans des situations compromettantes avec Louis, Raphaël et Arthur. Le montage était prudent. Il suggérait les activités illégales de la secte sans révéler toute l'étendue des connaissances de Gabriel. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» coupa la voix de Louis Dupont dans le silence choc. Il renversa un serveur dans sa hâte de partir. Du champagne se répandit sur le sol en marbre. Raphaël Laurent vira au rouge alarmant. Il desserra son col pendant qu'il balbutiait des excuses aux gens autour. C'est clairement une blague de mauvais goût. Arthur Moreau resta simplement bouche bée pendant que sa femme lui criait dessus. Comment as-tu pu, avec ta propre cousine? Le chaos éclata. Les gens criaient. Ils demandaient des explications. Certains passaient frénétiquement des appels. D'autres se ruaient vers les sorties. Au milieu du pandémonium, Gabriel s'approcha calmement de Sophie. Son visage était un masque de choc et de fureur pendant qu'elle se tournait vers lui. « Comment oses-tu »
commença-t-elle. Sa voix tremblait de rage. Gabriel l'interrompit. Sa voix froide. Épargne-moi ça, Sophie. Il sortit une enveloppe de sa veste. Des papiers de divorce. Je te suggère de les lire attentivement. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent pendant qu'elle réalisait les implications complètes. Gabriel, tu ne comprends pas, dit-elle. Sa voix prit le ton mielleux qu'il l'avait entendu utiliser dans les vidéos. Ce n'est pas ce que ça semble. Si tu me laisses expliquer. Gabriel leva la main. Il la coupa. Je comprends parfaitement, Sophie. J'ai vu les vidéos. Toutes. Le visage de Sophie pâlit. Le masque de charme glissa un instant. Tu as fouillé dans mes affaires, siffla-t-elle. La colère flasha dans ses yeux. Je les ai trouvés par accident, répondit Gabriel. Sa voix stable. Mais ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est que je sais pour ton groupe spécial. Je sais ce que tu as fait. Qui tu as manipulé. Les yeux de Sophie balayèrent la salle. Ils prirent en compte le chaos qui se déroulait autour. Louis Dupont était confronté par sa femme. Raphaël Laurent tapotait frénétiquement son téléphone, appelant sans doute son avocat. Arthur Moreau avait disparu complètement. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, dit Sophie. Sa voix basse et dangereuse. C'est plus grand que ce que tu peux comprendre. Gabriel tint bon. Je comprends assez. C'est fini, Sophie. Pour toi. Pour cette organisation. Pour tout. Juste alors, une agitation près de l'entrée attira leur attention. Plusieurs policiers entraient dans la salle de bal. Ils étaient menés par une femme que Gabriel reconnut comme la chef de la police. Le visage de Sophie se tordit en un ricanement. Tu crois que ça nous arrêtera? Tu n'as aucune idée de la profondeur de tout ça, Gabriel. Nous avons des gens partout. Peut-être, concéda Gabriel. Mais après ce soir, tout le monde regardera. Vos secrets sont à découvert maintenant. Il se tourna pour partir. Mais Sophie attrapa son bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. Ne me tourne pas le dos, grogna-t-elle. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Gabriel retira doucement mais fermement sa main. Je pense que j'en ai une bonne idée maintenant, dit-il doucement. Au revoir, Sophie. Pendant qu'il s'éloignait, laissant Sophie seule au milieu du chaos qu'elle avait aidé à créer, Gabriel sentit un poids se lever de ses épaules. La façade s'était effondrée. La vraie bataille ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis des semaines, il sentait de l'espoir. Il traversa la salle de bal bondée. Il hocha la tête à Alice, qui observait discrètement d'un coin. Leurs yeux se croisèrent brièvement. Un accord silencieux pour un travail bien fait. Dehors, l'air frais de la nuit frappa le visage de Gabriel. Il inspira profondément. Les sirènes approchaient au loin. Elles se mélangeaient au chaos étouffé qui émanait encore de la salle de bal derrière lui. Pendant qu'il desserrait son haine, des papillons, Gabriel se permit un petit sourire. Ce n'était pas fini. Loin de là. Mais ce soir, ils avaient porté un coup significatif à une organisation dangereuse. Et pour l'instant, ça suffisait. Il est là un taxi. Il était prêt à rentrer et à se préparer pour les défis des jours à venir. Pendant que la voiture s'éloignait du trottoir, Gabriel regarda les lumières scintillantes du lieu du gala reculer dans le rétroviseur. Symboliquement, il laissait derrière lui la vie qu'il avait connue. Il entrait dans un avenir incertain mais potentiellement plus lumineux. Le matin après le gala de charité, Gabriel se réveilla au milieu d'un vacarme de téléphones qui sonnaient et de notifications qui bourdonnaient. Sa tête cognait. Un rappel du stress et de l'adrénaline de la nuit précédente. Il plissa les yeux devant l'écran lumineux de son téléphone. Il vit un flot d'appels manqués de messages. Les événements de la veille revinrent en force. Un mélange de soulagement et d'appréhension s'installa dans son estomac. Un message d'Alice attira son regard. Allume la télé maintenant. Gabriel tâtonna pour la télécommande. Il alluma la télévision. La voix de la présentatrice remplit la pièce. Son ton grave. Nouvelle de dernière minute ce matin. Plusieurs arrestations de haut niveau ont été faites suite au scandale du gala de charité d'hier soir. Parmi les personnes en garde à vue se trouve Sophie, épouse du consultant en sécurité Gabriel. Gabriel regarda.
Une sensation surréaliste l'envahit pendant que les images de la veille défilaient à l'écran. Des clips de Sophie emmenée menottée. Louis Dupont essayant de cacher son visage des reporters. Raphaël Laurent escorte hors de son immeuble de bureau. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était la détective Louise Martin. « Monsieur Gabriel, nous devons parler. Pouvez-vous venir au commissariat dans l'heure ?» Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. Gabriel se trouva assis en face de la détective Martin dans une petite pièce sans fenêtre au commissariat. Les yeux sombres de la détective le scrutèrent par-dessus une tasse de café fumant. « Monsieur Gabriel, commença-t-elle. Sa voix calme et professionnelle. Je comprends que vous avez des informations sur cette organisation dans laquelle votre femme était impliquée. » Gabriel hocha la tête. Il se pencha en avant. « Plus que des informations, détective. J'ai des preuves. Des vidéos. Des conversations enregistrées. Des dossiers financiers qu'Alice Bernard m'aide à obtenir. » L'arcade sourcilière de la détective Martin se leva légèrement au nom d'Alice. « Commencez du début, monsieur Gabriel. » Et n'omettez rien. Pendant les heures suivantes, Gabriel raconta tout. De la découverte des DVD cache à sa collaboration avec Alice jusqu'à l'exposition orchestrée au gala. La détective Martin écouta attentivement. Elle interrompait occasionnellement pour demander des clarifications ou plus de details. Quand Gabriel finit son récit, la détective Martin s'adossa. Elle tapa son stylo contre son bloc-notes. « Monsieur Gabriel, je vais être franche avec vous. Ce que vous avez découvert est énorme. Plus énorme que vous ne le réalisez probablement. Cette organisation a des tentacules qui atteignent tous les niveaux de l'infrastructure de notre ville. » Gabriel sentit un frisson le long de son dos. Qu'est-ce que ça signifie pour l'enquête? Les lèvres de la détective Martin s'amincirent en une ligne sombre. Ça signifie que nous devons avancer très prudemment. Il y a des gens impliqués qui ont le pouvoir de faire disparaître des preuves. De discréditer des témoins. De fermer des enquêtes entières. Alors, que faisons-nous? Demanda Gabriel. La frustration perçait dans sa voix. Nous construisons un dossier étanche, répondit la détective Martin. Et nous le faisons discrètement. Je mets sur pied une équipe d'officiers en qui j'ai une confiance absolue. Nous aurons besoin de votre coopération continue, monsieur Gabriel. Êtes-vous prêt pour CA? Gabriel hocha la tête sans hésitation. Tout ce qu'il faut, détective. Je veux aller jusqu'au bout. Au cours des semaines suivantes, Gabriel se trouva dans un tourbillon de procédures judiciaires. D'entretiens avec des procureurs. De réunions clandestines avec l'équipe de la détective Martin. Il regarda l'affaire contre Sophie et les autres membres arrêtés de la secte prendre forme. Mais même avec les progrès, Gabriel sentait la résistance. Un après-midi, il assista à un interrogatoire de témoin qui tourna mal. « Je suis désolé, » dit le témoin, un ancien employé de Raphaël Laurent. Il était nerveux. « Je pense que j'ai pu me tromper dans ma déclaration précédente. Ma mémoire des événements n'est pas aussi claire que je le pensais. » Le visage de la détective Martin resta impassible. Mais Gabriel vit la frustration dans ses yeux. Dès que le témoin partit, elle se tourna vers lui. C'est le troisième témoin cette semaine qui développait soudain une amnésie. Ils atteignent les gens, Gabriel. Nous devons accélérer. Le stress commença à peser sur Gabriel. Des cauchemars hantaient son sommeil. Rempli de figures sombres et des yeux accusateurs de Sophie. Le jour, il se surprenait à regarder constamment par-dessus son épaule. À sursauter à chaque bruit inattendu. Sur l'insistance d'Alice, il commença à voir une thérapeute. Chloé Dubois. C'est normal de se sentir submerge, Gabriel, dit Chloé pendant une de leurs sessions. Vous avez traversé une expérience traumatique. Et le danger n'est pas encore fini. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Gabriel hocha la tête. Je sais. C'est juste que je pense sans cesse à Sophie. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas vu ce qui se passait sous mon nez? Chloé se pencha en avant.
Sa voix douce mais ferme. Gabriel, les manipulateurs experts comme Sophie et cette organisation sont des spécialistes pour cacher leur vraie nature. Vous ne pouvez pas vous blâmer pour leurs actions. Prenant ces mots assez durs, Gabriel fit un effort conscient pour renforcer ses relations avec des amis et collègues de confiance. Il trouva du réconfort dans leur soutien. Il puisa de la force dans leur croyance inébranlable en lui. Un soir, pendant qu'il dînait avec Alice et quelques amis proches, son téléphone vibra. Un message de la détective Martin. Nous avons un problème. Rejoignez-moi au lieu habituel dans 1 heure. L'estomac de Gabriel se noua. Il présenta ses excuses et partit. Son esprit bouillonnait de possibilités. Quel nouvel obstacle affrontait-il? Les mois passèrent. Les batailles judiciaires faisaient rage. Gabriel s'était installé dans une nouvelle routine. Il divisait son temps entre son travail chez Solutions de Sécurité Elite et l'aide à l'enquête en cours. Mais la pression constante l'usait. Un soir, pendant qu'il quittait le travail tard, il remarqua quelque chose d'anormal sur sa voiture. Le voyant du système de sécurité clignotait irrégulièrement. Des années d'entraînement lui avaient appris à faire confiance à son instinct. Et là, il hurlait que quelque chose clochait. Il s'approcha prudemment de son véhicule. Un homme sortit de l'ombre. « Monsieur Gabriel », dit l'inconnu. Sa voix dénuée d'émotion. « J'ai un message pour vous. » Gabriel se raidit. Prêt pour une confrontation. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » L'homme tendit une enveloppe. « Une invitation, monsieur Gabriel. Mes employeurs aimeraient vous parler. Je vous suggère d'accepter. » L'esprit de Gabriel bouillonnait. Ça devait être la secte. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi comme CA? Et si je refuse, demanda-t-il. Il soupçonnait déjà la réponse. L'expression de l'homme ne changea pas. Ce serait imprudent. Il y a une voiture qui attend. Je vous suggère de monter. Refuser ou contacter la police aurait des conséquences graves. Gabriel pesa vite ses options. Fuir ou appeler à l'aide semblait futile et potentiellement dangereux. Le mouvement le plus intelligent était de jouer le jeu. De voir où ça menait. Pendant qu'il suivait l'homme vers une voiture en attente, Gabriel activa discrètement le téléphone jetable caché dans une poche secrète de sa veste. Une précaution qu'Alice avait insisté pour des semaines plus tôt. Il envoya un signal de détresse préarrange. Il espéra qu'Alice comprendrait sa signification. Le trajet en voiture fut long et sinueux. Gabriel essaya de suivre la route. Mais après une série de virages apparemment aléatoires, il se trouva complètement désorienté. L'homme qui avait livré l'invitation était assis à côté de lui. Silencieux et immobile comme une statue. « Où allons-nous » demanda Gabriel. Il brisa le silence tendu. L'homme ne tourna même pas la tête. « Vous verrez bientôt, monsieur Gabriel. La patience est une vertu. » Gabriel lutta contre l'envie de rire hystériquement. Patience, alors qu'il était kidnappé par une secte dangereuse. Mais il garda son calme. Son esprit travaillait furieusement pour se préparer à ce qui l'attendait. Après ce qui sembla des heures, la voiture s'arrêta. Gabriel regarda par la fenêtre. Il prit en compte leur destination avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Devant eux se dressait l'hôtel Étoile, un bâtiment autrefois grandiose maintenant en ruine. Ses fenêtres étaient barricadées. L'enseigne fanée pendait de travers au-dessus de l'entrée. « Endroit charmant », murmura Gabriel pendant qu'on le menait hors de la voiture. L'homme ignora son commentaire. Il le guida à travers le hall de l'arbre et en haut d'un escalier craquant. L'odeur moisie de négligence emplissait ses narines pendant qu'il avançait dans un couloir mal éclairé. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une double porte. L'homme frappa 2 fois. Puis il s'écarta pendant que les portes s'ouvraient. Gabriel se trouva dans ce qui devait être autrefois la salle de bal de l'hôtel. Une longue table dominait le centre de la pièce. Entourée de chaises à haut dossier. Et à la tête de la table était assis un homme que Gabriel n'avait vu qu'en photo et en vidéo de surveillance. Hugo Blanc, le leader charismatique et impitoyable de la secte. « Monsieur Gabriel » dit Hugo. Sa voix lisse comme de la soie. « Nous nous rencontrons enfin. Asseyez-vous, je vous prie. » Gabriel resta debout. Ses yeux balayèrent la pièce. Il reconnut plusieurs visages du gala de charité.
Des hommes et des femmes qui avaient échappé à l'arrestation. Ils le regardaient avec un mélange de curiosité et d'hostilité. « Je reste debout, merci, » répondit Gabriel. Sa voix stable. « De quoi s'agit-il » Le sourire d'Hugo ne vacilla pas. « Droit aux affaires, je vois. »« Très bien. » Il se pencha en avant. Il joignit ses doigts. « Vous nous avez causé pas mal de problèmes, monsieur Gabriel. Mais je suis un homme raisonnable. Je crois que nous pouvons trouver un arrangement. » « Un arrangement ?» répéta Gabriel. « Sont-on sceptique ?»« Oui, hocha Hugo. Cette enquête de votre part devient assez gênante. Nous voulons que vous utilisiez votre influence pour l'arrêter. Et bien sûr, nous aurons besoin de vous pour aider à la libération de Sophie. » Gabriel sentit une vague de colère. « Vous n'êtes pas sérieux. » Les yeux d'Hugo se durcirent. « Oh, je vous assure que je suis très sérieux, monsieur Gabriel. Vous avez plus d'influence que vous ne le réalisez. » Un mot de vous exprimant un doute sur les preuves. Suggérant que les choses ne sont peut-être pas aussi claires qu'elles semblent. Ça pourrait aider beaucoup. « Et pourquoi ferais-je ça ?» demanda Gabriel. Bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Parce que, monsieur Gabriel, » répondit Hugo. Sa voix prit un ton dangereux. « Si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences. Votre carrière. Votre sécurité. La vie de vos proches. Tout est en jeu. Nous avons une portée que vous ne pouvez même pas imaginer. » L'esprit de Gabriel bouillonnait. Il avait besoin de temps. Besoin de trouver une issue. « Je dois y réfléchir, » dit-il. Il essaya de garder sa voix neutre. Hugo hocha la tête. Comme s'il s'y attendait. « Bien sûr. Nous ne sommes pas déraisonnables. Prenez un peu de temps pour considérer vos options. Nous vous donnons un moment pour rassembler vos pensées. » D'un geste de la main, Hugo renvoya les autres de la pièce. Pendant qu'il sortait, Gabriel resta seul. Le poids de la situation l'écrasait. Il fit les 100 pas dans la pièce. Son esprit travaillait furieusement. Il savait qu'il ne pouvait pas céder à leurs exigences. Mais un refus direct le ferait probablement tuer. Il avait besoin d'un plan. Pendant qu'il se déplaçait dans la pièce, sa formation en sécurité reprit le dessus. Il nota des voies d'évasion potentielles. Des objets qui pourraient servir d'armes. Et puis il le vit. Une petite grille d'aération près du sol. Partiellement cachée derrière un lourd rideau. Se déplaçant aussi silencieusement que possible, Gabriel s'approcha de la grille. Elle était petite. Mais il pensa pouvoir s'y faufiler. À l'aide d'une épingle de sa poche, il commença à travailler sur les vis qui tenaient le couvercle en place. « Allez, allez !» murmura-t-il sous son souffle pendant qu'il s'acharnait sur les vis tenaces. Juste au moment où il réussit à desserrer la dernière vis, il entendit des pas approcher. Vite, il s'éloigna de la grille. Son esprit bouillonnait. Il avait une issue maintenant. Mais partir pourrait signifier perdre l'opportunité de recueillir des preuves cruciales contre la secte. Pendant que les pas se rapprochaient, Gabriel prit sa décision. Il resterait pour l'instant. Il avait une chance de rassembler des informations vitales pour démanteler la secte une fois pour toutes. C'était un risque. Mais un risque qu'il était prêt à prendre. La poignée de la porte tourna. Gabriel se prépara pour ce qui allait suivre. Quoi qu'il arrive ensuite, il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il inspira profondément. Il se centra. Des années de travail en sécurité l'avaient préparé à des situations de haut stress. Mais ça, c'était à un autre niveau. Gabriel se tenait dans la pièce mal éclairée de l'hôtel Étoile Abandonne. Son esprit bouillonnait. Il s'était libéré de ses liens. Mais le vrai défi l'attendait. L'air était épais de poussière et de tension. Chaque craquement du vieux bâtiment mettait ses nerfs à vif. Il pressa son oreille contre la porte. Il tendit l'oreille pour entendre tout mouvement dehors. Rien. Les membres de la secte l'avaient laissé seul. Probablement pour laisser leurs menaces faire effet. Il ne savait pas que Gabriel n'avait aucune intention de céder. Pendant qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, un son faible attira son attention. Au début, il pensa que c'était juste l'autel qui s'affaissait. Mais il l'entendit à nouveau. Des voix. Des cris étouffés. Le bruit indéniable de pieds qui couraient. Le C, de Gabriel s'emballa.
Alice avait-elle reçu son signal de détresse? L'aide arrivait-elle? Ou était-ce autre chose? Il n'eut pas longtemps à se demander. Soudain, le calme relatif de l'hôtel fut brisé par le bruit de bois qui éclatait et d'ordres cris. Police de Paris. Ne bougez pas. Les membres de la secte, pris au dépourvu, commencèrent à riposter. Les coups de feu craquèrent dans les couloirs. Gabriel se jeta instinctivement au sol. Sa formation en sécurité prit le relais. Dehors de sa pisse, le chaos régnait. Il pouvait entendre les bruits de lutte. De corps qui heurtaient les murs. D'ordres aboyés et ignores. Gabriel savait qu'il devait agir vite. Il balaya à nouveau la piste du regard. Ses yeux se posèrent sur une lourde lampe en laiton. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était mieux que rien. Il la saisit. Il en soupesa le poids dans sa main pendant qu'il s'approchait de la porte. Gabriel inspira profondément. Il tourna la poignée. La porte s'ouvrit sur une scène de chaos total. Des membres de la secte et des policiers s'engageaient dans des combats au corps à corps dans le couloir. L'air était épais de poudre à canon et de tension. Gabriel eut à peine le temps de tout assimiler avant qu'un membre de la secte le remarque et charge. Sans hésitation, Gabriel balança la lampe. Il toucha l'homme en pleine mâchoire. Il s'effondra durement. Gabriel le soulagea vite de son arme. Maintenant arme, Gabriel avança rapidement dans le couloir. Ses yeux balayaient pour des visages familiers. Il tourna un coin. Il faillit heurter Alice Bernard. « Gabriel » s'exclama-t-elle. Son visage un mélange de soulagement et de détermination. « Dieu merci, tu vas bien. Nous devons bouger maintenant. »« Alice, comment as-tu » Elle l'interrompit d'un geste de la main. « Pas le temps. Hugo essaie de s'échapper. Il a une mallette pleine de documents. Ça pourrait être tout ce dont nous avons besoin pour démanteler toute l'opération. » Gabriel hocha la tête. Sa mâchoire serrée. « Où l'a-t-on vu en dernier ?»« En route pour le toit. »« Viens. » Ils coururent à travers l'hôtel. Ils évitèrent des débris. Ils se baissèrent sous le swing d'un poing d'un membre de la secte. Le monde de Gabriel se rétrécit à un point focal. Trouver Hugo. Sécuriser les documents. En finir une fois pour toutes. Pendant qu'il montait les escaliers vers le toit, Gabriel aperçut une figure disparaître par une porte. « Là » cria-t-il à Alice. « Je vais après lui. Couvre-moi. » Sans attendre de réponse, Gabriel franchit la porte sur le toit. L'air frais de la nuit le frappa comme une gifle. Un contraste frappant avec l'intérieur étouffant de l'hôtel. Et là, silhouette contre l'horizon de la ville, se tenait Hugo Blanc. Hugo se tenait au bord du toit. Son costume coûteux froisse. Ses cheveux habituellement impeccables en désordre. Dans une main, il serrait une mallette. Dans l'autre, un pistolet. « C'est fini, Hugo » cria Gabriel. Sa propre arme pointée sur le leader de la secte. Il n'y a nulle part où fuir. Hugo se tourna. Son visage un masque de mépris. « Oh, monsieur Gabriel. Toujours le boy scout, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. » « Je pense que j'en ai une assez bonne idée, » répondit Gabriel. Il fit un pas prudent en avant. Blanchiment d'argent. Vol d'identité. Trafic d'êtres humains. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, n'est-ce pas? Le rire d'Hugo était creux. Vous croyez avoir gagne. C'est plus grand que vous. Plus grand que nous tous. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui arrive. Peut-être pas, concéda Gabriel. Mais je peux vous arrêter. Ce qui se passa ensuite fut un tourbillon de mouvements. Hugo leva son pistolet. Mais Gabriel fut plus rapide. Il plaqua le leader de la secte. Ils roulèrent tous les deux sur le toit. La mallette glissa. Elle vacilla dangereusement près du bord. Ils luttèrent. Chacun combattait pour le contrôle. Hugo était plus fort qu'il n'y paraissait. Sa désespérance lui prêtait de la force. Il assena un coup solide à la mâchoire de Gabriel. Ça l'étourdit momentanément. Hugo se releva en rampant. Il se jeta sur la mallette. Gabriel secoua le cou. Il se lança en avant. Il attrapa Hugo aux chevilles. Ils tombèrent tous les deux durement.
Ils roulèrent périlleusement près du bord du toit. Le pistolet avait été perdu dans la bagarre. Mais ça n'arrêta pas Hugo. Il se battait comme un animal à cul. Toute prétention de civilité disparut. Son coude toucha Gabriel aux côtes. Ça chassa l'air de ses poumons. Pendant un moment, Gabriel faiblit. Hugo saisit l'opportunité. Il poussa fort. Gabriel se sentit glisser. Le béton rugueux du toit raclait son dos. Et soudain, il n'y avait plus rien sous lui que l'air. Le temps sembla ralentir. Gabriel pouvait voir la rue loin en bas. Il pouvait entendre le cri d'alarme d'Alice. Sa main jaillit. Elle agrippa désespérément n'importe quoi pour arrêter sa chute. Ses doigts attrapèrent le bord du toit. Il pendit là. Suspendu entre la vie et la mort. Le visage d'Hugo apparut au-dessus de lui. Un mélange de triomphe et de folie dans ses yeux. Au revoir, monsieur Gabriel, ricana-t-il. Il leva son pied pour écraser les doigts de Gabriel. Mais Gabriel n'avait pas fini. Avec une vague d'adrénaline, il balança son autre main en haut. Il attrapa Hugo par la cheville. Les yeux du leader de la secte s'écarquillèrent de choc pendant qu'il perdait l'équilibre. Il bascula en avant par-dessus le bord du toit. À cet instant, Gabriel eut un choix. Il pouvait laisser Hugo tomber. En finir avec la menace une fois pour toutes. Ce serait si facile. Juste lâcher prise. Mais ce n'était pas qui était Gabriel. Avec un grondement d'effort, il resserra sa prise sur la cheville d'Hugo. Même pendant que son autre main commençait à glisser du bord du toit. « Alice » cria-t-il. « Un peu d'aide ici. » Alice apparut au bord du toit. Ses yeux s'écarquillèrent pendant qu'elle prenait en compte la scène. Sans hésitation, elle attrapa le bras de Gabriel. Elle se cala contre le bord du toit. Ensemble, ils hissèrent Gabriel et Hugo sur le sol solide. Hugo s'effondra. Le combat l'avait quitte. Gabriel, haletant, attacha les mains du leader de la secte derrière son dos avec sa propre cravate. « Vous m'avez sauvé » haleta Hugo. L'incrédulité évidente dans sa voix. « Pourquoi » Gabriel rencontra son regard calmement. « Parce que c'est ce que font les bons. Nous sommes meilleurs que vous, Hugo. Et maintenant, vous allez affronter la justice pour tout ce que vous avez fait. » Comme sur commande, la porte du toit s'ouvrit violemment. La détective Martin et son équipe surgirent. Armes prêtes. Ils prirent vite le contrôle de la situation. Ils sécurisèrent Hugo et récupérèrent la mallette. La détective Martin s'approcha de Gabriel. Un rare sourire sur son visage. « Bon travail, Gabriel. Nous les avons tous. » « Tous ?» Gabriel hocha la tête. L'adrénaline commençait à s'estomper. Ça le laissait épuisé. Les documents sont en sécurité. Martin confirma. Et d'après ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est tout ce dont nous avons besoin pour démanteler toute l'organisation. Pendant que la police emmenait Hugo, Gabriel sentit une main sur son épaule. Il se tourna. Il trouva Alice debout là. L'inquiétude gravée sur son visage. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel inspira profondément. Il regarda par-dessus l'horizon de la ville. Les premières lueurs de l'aube commençaient à éclairer le ciel à l'est. « Oui » dit-il enfin. « Je pense que oui. » Les semaines suivant le démantèlement de la secte furent un tourbillon d'activités. Gabriel se trouva au centre d'une tempête de procédures judiciaires. De briefings. D'attention médiatique. Les documents récupérés d'Hugo s'étaient révélés être un trésor d'informations. Ils exposaient toute l'étendue de l'influence de la secte. Gabriel était assis dans le bureau de la détective Martin. Il la regardait épingler une autre photo au tableau d'épreuves. Les visages d'officiels corrompus. De leaders d'affaires. Même de collègues des forces de l'ordre le fixaient. « C'est stupéfiant » dit Martin. Elle recula pour observer le tableau. « Nous regardons le plus grand scandale de corruption que cette ville ait jamais vu. » Gabriel hocha la tête. Il ressentait un mélange de satisfaction et de fatigue. « Combien d'arrestations jusqu'ici ? » 73 ce matin, répondit Martin. « Et nous n'avons pas fini. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles connexions. De nouveaux crimes. » Pendant qu'ils discutaient de l'enquête en cours, Gabriel ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie.
Son ex-femme faisait face à une longue liste d'accusations. Son procès était prévu dans quelques mois. La femme qu'il avait aimée. La vie qu'ils avaient partagée. Tout semblait un rêve lointain maintenant. Martin sembla lire dans ses pensées. Vous avez fait ce qu'il fallait, Gabriel. N'en doutez jamais. Gabriel parvint à un petit sourire. Je sais. C'est juste beaucoup à assimiler. En quittant le commissariat, Gabriel fut accosté par un groupe de reporters. Leurs questions fusèrent. Une rafale d'interrogations sur la secte. Sur Sophie. Sur son rôle dans tout CA. Monsieur Gabriel, comment vous sentez-vous d'être salué comme un héros? Que pouvez-vous nous dire sur l'enquête en cours? Est-il vrai que votre ex-femme était une joueuse clé dans les opérations de la secte? Gabriel leva les mains. Il essaya de repousser l'assaut. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Je veux juste rentrer chez moi. Il se fraya un chemin à travers la foule. Il s'échappa dans la sécurité relative de sa voiture. Pendant qu'il roulait vers la maison, Gabriel ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé. La secte était peut-être démantelée. Mais ses effets persistaient. À la maison, Gabriel se servit un verre. Il s'enfonça dans son fauteuil. La maison semblait vide. Elle résonnait de souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Son téléphone vibra. Un autre message d'une émission de télé voulant une interview exclusive. Gabriel l'ignora. Il avait donné une interview. Une seule déclaration puissante sur les dangers de telles organisations et l'importance de la confiance et de l'intégrité. C'était assez. Il n'avait pas envie de revivre l'épreuve encore et encore pour le divertissement des autres. Au lieu de ça, il sortit un bloc-notes. Il commença à écrire. Les idées coulaient sur le papier. Des plans pour une nouvelle firme de consulting spécialisée en sécurité personnelle et corporate. Il pouvait utiliser son expérience pour aider les autres à se protéger de menaces similaires. Pendant qu'il travaillait, Gabriel sentit un sentiment de but s'installer sur lui. L'épreuve l'avait rendu plus sage. Plus prudent. Mais aussi plus reconnaissant des relations authentiques et de sa propre résilience. Les semaines devinrent des mois. La firme de Gabriel, Sécurité Phoenix, commença à prendre forme. Il embaucha prudemment. Il construisit une équipe en qui il pouvait avoir une confiance implicite. Parmi ses premiers employés était Alice Bernard. Ses compétences d'enquête s'étaient révélées inestimables. Un soir, pendant qu'il fermait le bureau, Alice s'arrêta à son bureau. « Tu sais, quand tu es venu me voir avec cette affaire au début, je n'imaginais pas que ça mènerait à tout ça. » Gabriel s'adossa dans son fauteuil. Un sourire ironique sur le visage. « Toi et moi pareil. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est fini. » Alice s'assit sur le bord de son bureau. « Est-ce que c'est fini, vraiment ?» Gabriel réfléchit à sa question. La secte est terminée. Mais le travail, aider les gens à se protéger, exposer la corruption où nous la trouvons, ça n'est jamais fini. Alice hocha la tête. Un sourire au coin de sa bouche. Eh bien alors, patron, quel est notre prochain mouvement? Avant que Gabriel puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de la détective Martin. Nouvelle affaire qui pourrait vous intéresser. Boissons plus tard pour en discuter. Gabriel montra le message à Alice. Son sourcil levant une question silencieuse. Elle sourit en réponse. Je prends mon manteau. Pendant qu'il quittait le bureau, Gabriel sentit une vague d'anticipation. L'avenir s'étendait devant lui. Plein de possibilités. Il avait survécu à la trahison. Affronte une secte dangereuse. Et en était sorti plus fort. Quels que soient les défis à venir, Gabriel était prêt à les affronter de front. L'histoire se termine avec Gabriel organisant une petite réunion dans son nouveau bureau. Alice est là, avec la détective Martin et quelques autres amis proches qui l'ont soutenu pendant l'épreuve. Pendant qu'ils lèvent leur verre en un toast, Gabriel regarde autour de la pisse. Il ressent une profonde gratitude. Au nouveau début, dit-il. Sa voix stable et sûre. Les autres répètent son toast. Leur visage reflète le même mélange de détermination et d'espoir que Gabriel ressent. Pendant que la conversation coule autour de lui, Gabriel prend un moment pour réfléchir au chemin qui l'a mené ici. De la trahison à la justice. Et enfin à la paix. La route devant pourrait être incertaine.
Mais Gabriel n'avait plus peur. Il avait trouvé son but. Son cercle. Et lui-même. Et ça, réalisa-t-il, était la plus grande victoire de toutes. C'est ici que notre histoire s'achevait. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.